conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Jean-Noël, bonsoir. Une Kaba, bonsoir. Bonsoir, Dea Ahmed, bonsoir. Bonsoir, Seka Douaou. Mamadou Sissé, bonsoir. Anadia Akam, bonsoir. Moussa Koulibaly, bonsoir. Aminata Traoré, bonsoir. Diabagate, bonsoir. Diakité, bonsoir. Ouma Amara, bonsoir. Bonsoir, Bamba la légende, bonsoir. Brahim Binaté, bonsoir. Bonsoir, Brigitte Bidi. Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ba Alpha, bonsoir. Alors, pour vous qui avez déjà reçu le lien de Litchi, vous pouvez le mettre sur le direct, hein, s'il vous plaît. Diana Colette, bonsoir ma soeur, bonsoir, merci beaucoup d'être là. Kylian, bonsoir, merci pour tes partages. Merci, FBI, Akissi Eva Georgette, depuis ta position. Merci pour les partages, merci. Merci Ahmed Chanel, bonsoir. Invitez vos amis,
Invitez vos amis et partagez le direct pour que la communication touche beaucoup plus de personnes, pour que la communication aille très loin. Parce que le but, c'est de pouvoir sensibiliser, c'est de pouvoir alerter le maximum de personnes. IB Émergence, bonsoir, ça fait 2 jours hein, mon frère, ça fait 2 jours je ne t'ai pas vu, je t'entends pas, tu ne m'envoies pas des messages, j'espère que tu vas bien, si tu vas bien, Dieu merci. Tu n'étais pas sur mon direct d'hier. Eba Georgette, FBI, si tu peux remettre le lien du Litchi sur le direct en commentaire, ça va vraiment nous aider, ça va m'aider aussi. Vous qui avez déjà reçu le lien du Litchi, vous pouvez le mettre en commentaire en ligne pour que vos amis, pour que nos autres frères et sœurs qui n'ont pas eu la possibilité puissent vraiment aller cliquer sur les liens pour pouvoir faire parler vos cœurs. N'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on aide, la jeunesse, il faut qu'on aide nos petits frères. Merci Georgette, merci beaucoup, merci pour le lien que tu as mis en ligne. Soumaguru Kanté, bonsoir. Merci Georgette, merci. Voilà. Nous avons écouté et nous sommes tous d'accord au jour d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis près de 10 ans. On va être assez gentil, on va couper la poire. Depuis près de 10 ans, nous savons tous que le meilleur c'est le Prado. Bon, c'est vrai que quand on dit ça, ça ne plaît pas forcément, hein, mais on n'est pas là pour aller dans le cœur des gens pour faire aimer le président Alassane Ouattara. Nous autres qui avons décidé de l'aimer, de le soutenir, nous savons pourquoi. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas penser qu'un être humain tout seul, tout le monde s'acharne sur lui. Et comme moi je vous dis, moi je suis un être bizarre. Je ne vais jamais dans la direction où tout le monde va. C'est-à-dire que là où tout le monde est d'accord là, moi je préfère soutenir celui qu'on accable, celui qu'on rejette là. Moi c'est vers cette personne-là que je m'engage. C'est auprès de cette personne-là que j'apporte ma solidarité. C'est auprès de cette personne-là que j'apporte mon amour. Parce que je ne peux pas accepter d'être aux côtés déjà des gens qui sont des milliers de personnes qui détestent une personne ou qui l'accablent. Je ne peux pas aller me rajouter à leur rang. Non. Ce que moi, ma religion me conseille d'être toujours aux côtés du plus faible, aux côtés de celui-là même qu'on blâme. Même si ce qu'on lui reprochait, il les avait fait, je suis obligée de le soutenir parce que c'est un être humain. Je suis obligée de lui apporter mon soutien parce qu'il a besoin de soutien, il a besoin d'amour. C'est pas ceux qui font seulement de bonnes choses qu'on doit soutenir. Même ceux qui font aussi de mauvaises choses, on doit pouvoir les soutenir parce que ce sont des êtres semblables comme nous, famille. Et donc, je suis là ce soir encore devant vous. Je vous ai fait un direct hier. Normalement, aujourd'hui, je ne devrais pas faire des directs parce que les directs, pour ceux qui ne savent pas, c'est épuisant. Surtout pour nous autres qui allons épuiser, qui allons chercher, qui allons puiser à l'intérieur de nous-mêmes pour venir vous parler. C'est vraiment lourd.
Après ça, on est un peu fatigué, on est un peu malade. Mais je me suis dit, nous sommes en communication. Et en communication, quand tu laisses une communication passer, quand tu laisses un mensonge passer, ça risque de s'aimer le trouble, n'est-ce pas, dans la tête de ceux qui nous écoutent et de ceux qui nous regardent. C'est pour ça que je suis encore là ce soir. Je suis là tout simplement pour répondre à un frère, mais qui est en même temps un pro-babo. Oui. Je vais répondre à un frère qui est un pro-babo qu'on appelle sur Facebook Micro. Il s'appelle Micro. C'est un pro-babo. Je crois que ce frère-là, il a fait un direct hier que j'ai écouté. J'ai écouté son direct. Mais avant de vous parler de ce frère-là, je vais vous parler de moi. Je vais vous parler de moi comme je fais tous les jours. Déjà, vous qui m'écoutez, vous qui prenez de votre temps pour venir vous asseoir pour m'écouter, je vous exhorte toujours à continuer d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Solange Série Femme de Conviction. N'est-ce pas? Ajoutez à cette chaîne YouTube, aujourd'hui, je vous ai créé en ligne le compte Liki. Le compte Liki, pourquoi? Le compte Liki, tout simplement parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup plus de sécurité. Quand je me suis renseignée auprès de Google, quand je me suis renseignée sur YouTube par rapport à PayPal, Google m'a dit si je n'étais pas sûre, Google m'a dit que je n'étais pas sûre que mon compte était assez protégé. Fallait pas que je crée un compte PayPal parce que n'importe qui pouvait aller sur le compte PayPal pour, n'est-ce pas, reprendre les sous que vous, les donateurs, vous allez mettre sur le compte PayPal. Raison pour laquelle je n'ai pas fait le compte PayPal. Et là encore, je ne vous ai pas mis des numéros de Côte d'Ivoire parce que depuis près de 3 jours, il circule des informations comme quoi que tous ceux qui ont les comptes Orange Money et consorts là, eh bien, les gens arrivaient à prendre, sans leur code personnel, à prendre l'argent sur leur Orange Money. Donc, moi, j'ai préféré faire le Liki. Le Liki, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que pour la majorité d'entre vous, vous n'allez pas pouvoir peut-être mettre les données de votre compte pour faire le virement parce qu'il s'agit de virement. Soit ce sont les données de votre compte bancaire, soit ce sont les données de votre carte. Mais dans tous les cas, il faut faire un virement sur le compte Liki de solidarité main dans la main que j'ai créé pour cet événement-là. Pour que nous puissions déjà avoir un peu de moyens pour aider nos jeunes frères, pour aider nos jeunes enfants en Côte d'Ivoire pour la rentrée scolaire. Pour la rentrée scolaire. Donc l'ONG a souvent assisté ces enfants-là, mais aujourd'hui, je vous lance un appel, comme je vous ai dit hier, parce que nous sommes devenus une famille. Nous sommes une famille. Et moi, ce soir, je voulais profiter de votre présence pour vous dire ensemble, depuis le mois de septembre dernier, c'est-à-dire depuis le mois de septembre 2020, j'ai intégré un groupe qui s'appelle RGCI. RGCI, c'est le Rassemblement des jeunes de Côte d'Ivoire. Rassemblement des jeunes de Côte d'Ivoire. Et depuis septembre, je suis dans ce groupe-là. Et c'est dans ce groupe-là que nous avons une petite équipe dans ce groupe-là où nous travaillons à fond quand on a un sujet, quand on a quelque chose qui nous parle, on se met là, on travaille. Donc, je vais saluer ici ce soir notre cher frère camerounais qui vit en Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans, qui s'appelle Camarade H, qui m'aide beaucoup dans les informations et dans les recherches. Nous allons dire ensemble merci à Ahmed H, qui est notre frère camerounais qui vit en Côte d'Ivoire depuis près de 10 ans et qui fait la promotion n'est-ce pas, de ce que le président Alassane Ouattara fait, contrairement à lui, son pays, le Cameroun, où Paul Biya est assis là-bas à ne rien faire. Et je vais encore aller plus loin pour vous dire que, vous voyez, à chaque fois que je viens vous parler, que je viens faire une déconstruction, j'emporte des vidéos. Et ces vidéos-là, il y a une personne qui fait des recherches. Il y a une personne qui va chercher des vidéos là et qui nous emmène ça en secret, sur lesquels nous travaillons, nous discutons. Des fois, nous avons les débats houleux. Des fois même, on s'énerve les uns contre les autres parce que nos opinions, on ne pense pas la même chose. Et après,
on va à l'essentiel, on arrive à se retrouver, on arrive à se reparler et on arrive à trouver une meilleure communication. Et cette personne-là, c'est elle que j'appelle affectueusement FBI. Parce qu'il n'y a que le FBI qui peut avoir toutes sortes de vidéos, mais à n'importe quel moment que tu l'appelles et que tu lui dis, voilà, je cherche tel élément, elle va te l'apporter. Elle s'appelle Eba Georgette sur Facebook, mais moi, je l'appelle affectueusement FBI. Mais non seulement ça, FBI, quand elle apporte les vidéos, mais il y a quelqu'un qui fait un travail de fond. Celui-là même qui fait que je vous présente des bons éléments. Celui-là même qui fait les découpages. Celui-là même qui a le déclic de savoir par rapport à la communication, la vidéo qu'il me faut exactement, le temps de minutes qu'il me faut, que moi j'ai nommé mon grand dos, mon professeur, il s'appelle Prési Assi. Donc à RGCI, au Rassemblement des jeunes de Côte d'Ivoire, nous travaillons. Nous ne sommes pas là pour parler des personnes. Nous ne sommes pas là pour faire la culte de la personnalité. Mais nous sommes là pour soutenir les œuvres du président Alassane Ouattara et de parler vraiment de l'esprit oufouettise que le président Alassane Ouattara met aujourd'hui en avant. Donc, au sein de ce groupe-là, nous sommes ouverts. Le groupe est ouvert à tout le monde. Si vous voulez intégrer ce groupe-là pour pouvoir travailler véritablement, pour pouvoir se poser les vraies questions, pour pouvoir comprendre la communication de nos adversaires, moi je pense que c'est le meilleur groupe qu'il faut adhérer, c'est dans lequel il faut être. Parce que là-bas c'est la convivialité, nous sommes comme une famille, nous rigolons, nous parlons de tous les sujets et nous avons même certains de nos autorités avec nous, certains de nos députés avec nous. Donc on arrive à échanger. Quand nous sommes passés la bonne direction, ils sont là pour nous ramener les informations et pour nous donner la vraie information. Donc au RGCI, nous travaillons. C'était ça d'abord ce que je voulais vous dire. En deuxième position, ce que je voulais me présenter à vous, parce que de jour en jour, j'ai mes fidèles qui sont là. Mais non seulement ça en dehors des fidèles, mais j'ai des nouvelles personnes qui sont captées par la communication, c'est-à-dire des nouvelles personnes à qui les vidéos, quand vous faites les partages, déjà je vais vous demander de faire les partages. Parce que quand vous faites les partages, après mes directs, quand je finis par exemple le direct à 22h, tenez-vous tranquille, je ne dors qu'à partir d'1 h du matin parce que le monde m'appelle rien que pour me dire merci. Parce que beaucoup d'hommes ne comprenaient pas certaines communications. Et il y en a qui me félicitent, même si c'était pour me faire du tape à l'œil. Mais moi, je prends plaisir à ce qu'on me félicite. On me dise que madame, on a bien compris ta communication. Aujourd'hui, à cause de toi, nous savons ce qui s'est passé par rapport à telle situation. Et j'en suis fière et je vous remercie parce que c'est grâce à vous qui me regardez. Je ne peux pas vous citer tous, mais je sais que vous faites un travail de fond pour partager tout ce que je fais, pour partager les directs, pour que la communication aille loin. Parce que c'est ensemble que nous devons délivrer le maximum de jeunes. C'est ensemble que nous devons apporter la lumière. Longtemps, les gens ont sali le président Alassane Ouattara. C'est à nous. C'est à nous d'apporter la lumière pour que les gens voient notre président là autrement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils nous ont tellement fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Mais moi, quand j'ai pris du recul, je me suis mise dans la forme, dans le corps de quelqu'un qui ne supporte personne pour mieux comprendre cette crise-là qui nous mine depuis près de 30 ans. Et aujourd'hui, je l'ai comprise. Donc, je suis très à l'aise de pouvoir vous partager mon expérience. Je suis très à l'aise de pouvoir vous expliquer qui est véritablement le président Alassane Ouattara en apportant des éclaircissements, en apportant de la lumière sur la communication des uns et des autres. Parce que la communication qu'ils ont là, c'est une communication pour nous tous, pour toujours emmener le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple africain. Parce qu'il y a des Burkinabés qui m'appellent, il y a des gens de la Guinée qui m'appellent. Tous ceux-là, aujourd'hui, ils sont éclairés parce qu'on apporte des preuves, on apporte de la lumière. Quand on se met sur mon direct, il n'y a pas d'injure. Et moi-même, d'ailleurs, aujourd'hui, je vais profiter pour vous dire, vous qui me regardez, faites attention. Parce que quand vous venez insulter des gens qui m'insultent, Facebook réduit ma capacité. Facebook, n'est-ce pas, réduit beaucoup de choses. Donc, je vais vous demander de faire l'effort de ne pas insulter les gens sur le direct, mais de plutôt leur apporter la réplique avec les preuves, avec les arguments. Famille, sur ce, nous allons rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler. Nous allons parler. Donc, je fais un clin d'œil à toute la famille, comme je vous ai dit, à vous tous ici présents, vous qui me regardez, vous qui
qui prenaient de la peine de partager, partagez encore le direct. Partagez le direct. Partagez le direct pour que la communication aille très très loin. Parce que le but, il faut que la communication aille loin. Hier, dans la journée, j'ai écouté une vidéo d'un frère, comme je vous disais, pro Gbagbo. Mais je suis restée face à cette vidéo, face à sa vidéo là, je suis restée ébahie. Je suis restée comme ça, la bouche ouverte. Parce que ce frère là, il a parlé, mais il a manipulé un peu la communication. Peut-être qu'il a manipulé la communication sans faire attention. Mais je veux dire qu'il a parlé des éléments qu'il ne maîtrise pas vraiment. C'est ce que moi, j'ai décelé dans sa vidéo. Donc, je me dis, attention, il faut y répondre, il faut y apporter de la lumière parce que nous sommes tout simplement en communication. Et en communication, apporter des éléments d'éclaircissement, c'est vraiment l'idéal pour que nous soyons sur le même niveau d'information. Famille, nous allons écouter ce jeune frère-là et puis après, on va aller comme d'habitude, doucement, doucement, doucement. Si possible, je ne me prends pas pour un professeur, mais je crois que ce soir-là, je vais enseigner un peu le frère. Parce que c'est important. C'est important parce que je comprends leur communication. Et je vais lui apporter un peu de lumière. Donc, nous allons écouter sans plus tarder le frère qu'on appelle Micro. Et puis, après, on va continuer d'expliquer les choses doucement, doucement, pour que vous compreniez mieux. Mais je vous demande de partager le direct. Cette vidéo circule partout. Pour ceux qui l'ont déjà vu, le président Laurent Gbagbo en chemise blanche, cravate, il parle au téléphone. 2 jours là, les gens l'embrantissent un peu, comme pour eux, c'est la preuve que Gbagbo, il donnait déjà les ordres, il faisait ceci, et tout ça, donc il a voulu s'approcher. Bon, peut-être qu'ils ont pensé que c'est une vidéo de 2000, je sais pas, de 2010, je sais pas. Voilà, cette vidéo date de 2000, où les Ivoiriens, Guéni a voulu embraquer, je ne sais pas, il a voulu, et les Ivoiriens sont descendus dans les rues pour aller prendre le pouvoir dans les mains de Guéni Robert, dans les mains des militaires qui tiraient au plateau, partout. Voilà. On a bravé tout ça. Et on allait remettre le pouvoir à Gbagbo Laurent, parce que c'est lui qu'on avait eu. Vous comprenez? Donc à partir de là, le président Laurent Gbagbo est en train de prendre le contrôle de toutes choses. Voilà. Parce qu'il était le peuple qui est dans les rues, le peuple lui a donné. Donc, déjà, des militaires qui étaient venus le voir, l'avaient appelé. Donc, il a fait déjà. Contrôle des choses, il attendait juste qu'on investisse et tout ça prendre vraiment les trucs. Donc, il fallait aller vite. Il a appelé donc pour qu'on sécurise la présidence où il devait faire un tour symbolique après, et tout ça. Et là, dans cette vidéo, on devait féliciter le président Laurent Gbagbo. C'est un garçon qui est courageux. Pendant qu'on tirait au plateau et tout ça, la sécurité, les gens le cherchaient et tout. Lui, il dit qu'il va aller au plateau. Nous, on le félicite et c'est ce courage-là que nous aimons déjà. Mais pour d'autres, c'est parce qu'il veut s'accrocher au pouvoir et c'est cela. Et ces gens-là, ils sont toujours dans le mensonge. Ils sont toujours dans le mensonge. Hier, quand je parlais de ça, après j'ai vu les commentaires, comme je vous ai toujours dit, quand j'ai fait mes vidéos, j'ai lu les commentaires après. Il y a un qui a dit que la marche qu'il y a eu en 2000, merci. Merci Constant Kona Kwasi. La marche qu'il y a eu en 2000 pour remettre le pouvoir à Gbagbo Laurent contre Guéni, il y a un hier qui a dit dans les commentaires qu'on a marché pour que les élections soient reprises. Vous savez, voici des gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas ce que Gbagbo leur a fait. Mais il faut toujours mentir sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. La marche que nous on a eu à faire en 2000 contre Guéni Robert, Gbagbo Laurent, qui était dans sa cachette, et il a demandé aux Ivoiriens de sortir. Cette marche,
c'était pour qu'on reprenne les élections. Mais c'est après cette marche, Gbagbo a fait la déclaration. Et nous, on quittait maintenant les rues, on quittait le plateau, on était blessés. Moi, j'étais même sur des amis comme ça, parce qu'il n'y avait pas de voiture. Mon genou, j'étais blessé, on marchait. Et arrivé sur l'autoroute, là, juste le premier pont, on a croisé un groupe de jeunes qui marchaient même, on leur demande, non, on va au plateau. Parce qu'Alassane a demandé qu'il marche pour que les élections soient reprises. C'est une provocation. Ça ne suffit pas. Mais pour des gens qui sont intellectuels, qui sont, ils ne peuvent même pas dire on va reprendre les élections en Côte d'Ivoire. On vient de dépenser de l'argent, on vient de faire une élection et quelqu'un a voulu confisquer cette élection. Et on a 3 fois le nombre de personnes. Je vais me dire 10 fois dans les rues pour réclamer la victoire de quelqu'un. On ne respecte même pas cette volonté du peuple. Et on demande aux autres de venir pour que les élections soient réglées. Ok. Famille, vous avez écouté, est-ce que le son était bon? Le monsieur là, il s'appelle Micro. Vous qui demandez son nom, il s'appelle Micro. Mais quand vous écoutez Micro là, est-ce que Micro, il est conscient de sa communication qu'il est en train de faire? Est-ce que Micro maîtrise son sujet? Moi, je pense qu'il faut l'inviter. Inviter Micro. Et puis, je vais lui donner je vais lui apporter la lumière sur sa communication là. Parce qu'on dirait que Micro, il dit qu'il était dans le pays. Il dit qu'il a marché lui aussi. Mais on dirait qu'il n'était pas bien dans le pays. Oui. On dirait qu'il n'était pas bien dans le pays. C'est pour ça que je dis la situation de la Côte d'Ivoire là. Pour mieux la comprendre, il ne faut pas être partisan. Pour mieux comprendre la situation de la Côte d'Ivoire, depuis les coups d'État là, jusqu'à aujourd'hui, il faut se reculer, c'est-à-dire il faut enlever un peu l'amour des uns et des autres dans ton cœur. Et puis te mettre là en tant que citoyen lambda, en tant que quelqu'un qui est parti dans les rues, qui pouvait trouver la mort, et puis tu vas apporter ton jugement. Donc invitez Micro. Quand Micro parle comme ça là, mais moi il a fini de parler, vous l'avez écouté. Moi je vais vous présenter la vidéo dont Micro parle. Et puis après cette vidéo là, la vidéo que Micro dit ça circule. Et que nous, RHDP, on veut manipuler les gens. C'est comme il s'agissait d'une vidéo de 2010, il s'agissait des élections de 2010 là. Je vais vous faire passer cette vidéo là. Je vais vous faire passer un petit élément de 4 minutes. Vous allez l'écouter et puis on va aller dans la déconstruction de Micro. Ou bien on va aller dans la... c'est-à-dire qu'on va apporter la lumière à Micro au fur et à mesure pour qu'il comprenne qu'il n'a pas maîtrisé un sujet dont il est venu s'asseoir. Parce que peut-être il avait le temps, ou bien parce que peut-être il veut mettre son écran pour parler aux gens, mais il n'a pas fait des recherches. Et puis il n'a pas vraiment compris pourquoi les Ivoiriens, ils avaient refait sortir cette vidéo-là. Mais moi, je vais expliquer ça à Micro. Mais avant d'expliquer à Micro, là, je vais vous faire écouter la vidéo dont Micro parle. Et puis on va aller en profondeur. On va aller en profondeur parce que c'est de ça qu'il est question. Famille, soyez concentrés. Quand je fais ça, c'est à cause de vous que je fais ça. Sinon, moi, j'ai déjà compris. Je comprends toujours leur communication. Et je comprends ce qui se passe derrière cette communication. Mais quand je me mets là et puis je fais sortir des paroles de mes tripes, c'est parce que je veux que vous soyez sauvés. C'est parce que je veux que vous soyez éclairés. C'est parce que je veux que vous soyez en alerte. Famille, c'est important. Donc, nous allons regarder cette petite vidéo-là. Et puis après, on va parler à Micro. C'est important. Il faut comprendre les dispositions. Tu as du personnel sur place? Tu as des soldats? Oui. Bon. Est-ce que le plateau est maintenant sécurisé? Oui. 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 C'est lui qui m'a dit d'ailleurs, c'est pourquoi je vous appelle. Oui. D'accord. Est-ce que le général Doué est là? Il n'est pas avec vous.
Bon, les gens l'ont pris en otage. Les gendarmes l'ont pris en otage. Il est à quel camp? Il est parti à Abba. Bon, d'accord. Bon, écoutez, il faut que... vous n'êtes pas dans la présidence. Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la... Pause. Voici quelqu'un à qui le peuple a donné le pouvoir. Et avant qu'il ait ce pouvoir-là, il a appelé les gens dans la rue. Ce qu'il a appelé dans la rue, là, il y a eu près de 600 morts. Mais le frère Micro, quand il parle, tu sens dans ce qu'il dit que les morts là ne comptaient pas pour lui. Pour lui, l'essentiel, Laurent Gbagbo en 2000 a pris le pouvoir. Mais il ne voit pas la partie où Laurent Gbagbo avait perdu les élections, puis il a demandé au peuple de Côte d'Ivoire de se mettre dans les rues en face des Guéhi Robert qui étaient militaires. Les militaires étaient armés jusqu'aux dents. Ils étaient prêts à se défendre. Ce frère Micro là, il ne dit pas ça. Il ne voit pas ça. Ou bien il voit, mais comme il est un pro-Gbagbo, il faut qu'il avale, il faut qu'il s'asseye dessus. J'ai dit, le président Alassane Ouattara dit allons à la paix, allons à la réconciliation. On va aller à la paix et à la réconciliation, mais en vous apportant la lumière. Quand vous faites sortir les vieux problèmes comme ça là, nous on va vous apporter la vraie version de ces problèmes là. Parce que mon rôle, ce n'est pas c'est vous qui salissez le président Alassane Ouattara. Moi mon rôle c'est venir de laver son image. C'est venir laver la front du président Alassane Ouattara. Oui, parce que vous avez transformé la communication, vous avez manipulé la masse. Famille, est-ce que lui là, il avait déjà prêté serment pour qu'il donne des ordres? Pour qu'ils disent le soir il va faire son gouvernement. Quelqu'un n'a même pas encore prêté serment. Afin de tuer président là, c'est encore dans flou, c'est encore dans cafouillage. Famille, on va écouter Laurent Gbagbo puis on va avancer. Vous comprenez? Dès que j'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels, dès qu'ils vont le faire, je vais aller faire un tour symbolique à la présidence avec mes gars. Ce n'est pas pour rester. Tu n'as même pas encore les résultats officiels. Et puis toi, tu envoies déjà tes gars à la présidence. Et toi, tu dis, ils n'ont qu'à aller s'asseoir, ils n'ont qu'à aller surveiller la présidence, ils n'ont qu'à aller prendre en otage la présidence. Et puis comme ça, toi, le soir, nuitamment, tu vas aller faire un communiqué, tu vas aller faire un petit tour symbolique là-bas. Mais est-ce qu'ils ont donné les résultats finaux? Qui a gagné les élections en 2000? La même question de 2010, ça va revenir encore. Juste pour faire un tour symbolique, voir, et puis je vais revenir. Et je vais demander à l'ambassadeur d'organiser les cérémonies pour qu'on commence à travailler aussi que dès demain matin ou ce soir, il faut que je nomme un Premier ministre. Dès que la proclamation est faite, il faut que je nomme un Premier ministre. Demain après-midi, il faut qu'on ait notre premier conseil de ministres. Vous comprenez? Donc, je compte sur vous pour sécuriser totalement la présidence. Et dès que Honoré qui va proclamer les résultats, je vais faire un tour symbolique. Vous avez ces coordonnées. Bon, on a vos coordonnées. Je vous rappelle, quand vous serez à la présidence, vous avez les coordonnées de la maison ici. Bon, vous pouvez les noter. Vous êtes prêts? C'est le 22, 43, 26, 87. Voilà. Ou bien 22, 43, 34, 19. Ou bien 22, 43, 71, 71. Voilà. Dès que vous arrivez à la présidence et que vous avez tout sécurisé, vous m'appelez. Voilà. Allez. Soyez à ma disposition et demandez, renseignez-vous pour se trouver parce que je vais rentrer en contact avec lui. Ok? Voilà, parce qu'il faut que tous les officiers soient sur la même longueur d'onde. Ok? Je vous remercie. Au revoir. Et bravo pour les Ivoiriens, bravo pour la Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que Laurent Gbagbo ne décevra pas, en tout cas ses compatriotes, qui ont aujourd'hui et qui célèbrent aujourd'hui, bien sûr, sa victoire.
Alors, famille, eh bien, c'est de cette vidéo-là que M. Micro, le pro-babo, parle. Dans cette vidéo, nous avons clairement, l'ex-président Laurent Gbagbo donné des instructions pour aller visiter notamment le palais présidentiel, famille. Oui, la vidéo que je vous ai présentée là, vous avez vu, hein, je n'ai rien imaginé, je n'ai rien inventé. Nous avons vu l'ex-président, M. Laurent Gbagbo là, demander aux gens, au corps habillé, d'aller notamment investir, d'aller se mettre là-bas, comment on appelle ça, au palais présidentiel. Effectivement, oui, on était en 2000. Nous étions en 2000. Les élections qui se sont passées entre Guéhi Robert et M. Laurent Gbagbo. Mais quand Guéhi Robert dit que M. Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections, que c'est lui qui a gagné les élections, ce que le monsieur Micro ne nous dit pas, le chef frère Pro Gbagbo ne nous dit pas, c'est-à-dire quand tout à l'heure je vous disais, au lieu de penser, c'est-à-dire il nous ramène en arrière, si comme c'était pas ça n'avait pas été douloureux. Mais oui, parce que à cet appel-là de Laurent Gbagbo pour dire allez chercher le pouvoir dans la rue pour venir me donner là, il y a eu près de 600 morts. On n'a pas dit des mouches, hein, les êtres humains, les enfants d'autrui. Pendant que eux, les enfants étaient en sécurité là, ils ont dit aux enfants d'autrui, moi-même j'étais dedans. On dit allez dans les rues. Mais pourquoi nous sommes sortis massivement, famille? Nous sommes sortis massivement parce qu'on avait été formatés à cela. Nos esprits étaient déjà préparés à la manipulation. On nous avait déjà fait croire que Guéhi Robert n'allait pas gagner. Oui, c'est pour ça que nous sommes sortis massivement. Et quand nous sommes sortis, beaucoup d'entre nous, on était tellement jeunes. Il y a eu près de 600 morts. Micro, est-ce que tu savais qu'il y avait eu plus de 600 morts ce jour-là? Non. Mais pire encore, quand on a écouté M. Laurent Gbagbo, dernièrement à Daoukro, quand il allait rendre visite à M. Henri Konan Bédié, ancien président aussi, c'était en juillet 2021, là c'était hier, c'était récent. Et dans le discours de Laurent Gbagbo, il a dit quoi? Micro, je vais te dire ce que M. Laurent Gbagbo a dit dans son discours. Il dit, il faut que nous, les chefs d'État, ou bien nous, je ne sais pas comment les appeler, les candidats, il faut que nous, on respecte, il faut qu'on respecte les textes de loi que nous nous donnons librement. Micro, M. Laurent Gbagbo, à chaque fois dans ses discours, il le dit en face des gens. Mais pourquoi il le dit? Quand il dit ça, c'est pour faire croire à la population, c'est pour faire croire au monde entier que lui, Laurent Gbagbo, il respecte les textes des lois que nous nous sommes donnés librement. Alors qu'il est le premier à violer ces textes de loi-là. Et moi, je vais te faire la démonstration de ça. Est-ce que, quand on fait une élection, que disent nos tests? Que disent nos tests, famille? Que disent les lois? Les lois ivoiriennes, qu'est-ce que les lois ivoiriennes nous disent? Les lois ivoiriennes nous disent, quand il y a une élection, oui, mais parce qu'il faut qu'on explique. Les gens ne comprennent pas, mais je suis obligée de vous expliquer dans les détails pour que vous compreniez mieux, pour que ce monsieur-là, appelez-le éclaireur, micro là, appelez micro, il va comprendre. Il faut que micro comprenne. Que disent les lois ivoiriennes en cas de litige d'élection? Que disent les lois ivoiriennes? Famille, les lois nous disent de faire recours. Les lois nous demandent de faire des recours auprès de ceux-mêmes qui ont organisé les élections. Les lois là ne nous disent pas, il faut appeler les enfants des gens dans la rue et puis ils vont aller prendre le pouvoir là-bas pour te donner. Mais est-ce qu'en 2000 là, Laurent Gbagbo lui-même il avait respecté les lois que nous nous sommes librement données? Les textes des lois que nous nous sommes librement donnés. Parce que Laurent Gbagbo savait très bien qu'en face là, c'était des militaires. Ils étaient prêts à se défendre. Mais ils vont se défendre comment? Ils avaient des armes. Ils se sont défendus là. Il y a eu près de 600 morts.
Micro. Et puis Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Mais seulement Laurent Gbagbo n'a pas pris le pouvoir comme ça. Vous avez vu dans la vidéo, tous les blancs que vous avez vus là, tous les blancs que vous avez vus autour de Laurent Gbagbo là, ce sont des gens qui font partie du PS en Europe. Oui, ce sont les Français qui ont mis Laurent Gbagbo en 2000 au pouvoir face à Guy Robert. Et donc aujourd'hui, vous êtes offusqués que les Français là, les mêmes Français là, viennent mettre de l'ordre pour que le président Alassane Ouattara soit au pouvoir. Autrefois, c'est les Français là qui vous ont mis, vous, Laurent Gbagbo, au pouvoir. Donc vous les pro-Gbagbo là, quand vous faites vos communications, là, vous ne parlez pas de ça. Vous sautez la partie où les Français ont mis Laurent Gbagbo au pouvoir. Là. Vous sautez ça. Vous sautez ça. C'est vrai, mon frère Micro, c'est dommage. Je sais que tu ne vois pas les morts là. Les morts là, toi ça te dirait. Tant que Laurent Gbagbo était au pouvoir, c'était bon. Peut-être même que dans les morts là, tu n'as pas eu tes parents dedans. Donc tu ne te souviens pas de ça. Tu ne te souviens pas de cet appel-là qui a emmené plein de personnes à l'abattoir. Et ces personnes-là, il y en a qui n'ont même pas eu de tombe. Comme d'habitude. Il y en a qui n'ont pas eu de tombe. Famille. Dans cette même vidéo-là, Laurent Gbagbo a demandé clairement aux gens d'aller visiter le palais présidentiel, d'aller voir s'il n'y a pas des militaires qui sont encore là-bas. Bon, ceux qui sont allés là, ils ont affronté des gens là-bas. Là-bas aussi, il y a eu des morts. Micro, est-ce que ça, tu le savais? Parce que tu viens nous apporter une communication qui est voilée, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Moi, je suis venu pour t'emmener en profondeur, dans les eaux profondes, pour que tu puisses comprendre toi-même ta propre communication que tu as ratée. Oui, c'est de ça qu'il est question. Je vais vous présenter ici une vidéo, chers parents, chers amis, une vidéo qui va nous expliquer clairement comment Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Et qui a donné le pouvoir à Laurent Gbagbo? Je vais vous mettre en scène mon bruit. Et puis, il va vous parler. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qu'on déconstruit. Donc, il peut nous parler, il peut nous apporter quelques éléments dont nous avons besoin. Ça aide à la bouche d'Anselme Bruit. On va l'écouter et puis on va aller en profondeur. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire à Micro. Micro va comprendre petit à petit qui s'est planqué complètement. C'est de ça qu'il est question. Nous allons écouter ici Anselme Bruit. Alors, il paraît qu'il y a eu un fragment à Paris. Alors, je vous explique. La France est plurielle. Selon que l'Afrique a en face un gouvernement de gauche, c'est toute notre politique qui est menée. Selon que c'est la droite qui gouverne, c'est une autre politique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de la Côte d'Ivoire en 2000, précisément pour l'élection présidentielle de 2000? C'est peut-être intéressant. Nous avons M. Chirac en cohabitation avec la gauche. C'est Lionel Jospin qui est Premier ministre. Et Charles Jocelyn, ministre de la coopération, chargé donc de la politique africaine de la France. Le FPI est membre de l'Internationale socialiste. Absolument. Il a donc de bonnes relations avec M. Charles Jocelyn et de pontes du Parti socialiste qui, eux, gouvernent en France. Absolument. Quand M. Thabo Mbeki, alors président d'Afrique du Sud, plaide pour qu'il y ait une reprise des élections parce que M. Ouattara, M. Bédi ont été écartés. Quand les Nations Unies plaident pour qu'on reprenne les élections en Côte d'Ivoire, parce que M. Bédi, ancien président, M. Ouattara, ancien premier ministre, ont été écartés, seule la France, par la bouche de Charles Jocelyn et du gouvernement Jospin, valide l'élection. Absolument, absolument. Donc, la France accepte de s'associer à une élection calamiteuse
qui n'est en d'aucune façon représentative de la position du peuple. Or, quand on est élu de façon étriquée, ça ne peut que conduire aux catastrophes que nous avons connues. Voilà. Famille, aujourd'hui là, vous allez mettre les cœurs pour Anselmo Brui, parce que c'est pas lui qu'on déconstruit. Il nous a apporté une information capitale. Il a apporté à Micro une lumière, ce que Micro ne sait pas. Micro, Anselmo Brui dit que Laurent Gbagbo là, il a été installé par les socialistes. Ce sont les socialistes qui ont validé son affaire. Il a gagné président. Il est président en Côte d'Ivoire là. Donc, le peuple ivoirien qu'il a appelé dans les rues là, il n'avait même pas besoin de nous appeler dans les rues parce que dans tous les cas, les Français avaient déjà décidé que c'est lui, Laurent Gbagbo, qui allait prendre le pouvoir face à des militaires. Parce que les Français ne vont pas accepter que des militaires dirigent la Côte d'Ivoire longtemps. Micro, est-ce que ça, tu peux le penser? Est-ce que tu peux savoir ça? Avant de nous apporter ce genre de communication-là. Mon très cher Micro, est-ce que ça, tu le savais? Mais si tu ne le savais pas, moi, voici une information que je te donne, que je t'apporte, pour que tu comprennes mieux. Soro Guillaume dit, ce sont les socialistes qui ont mis Laurent Gbagbo au pouvoir. Est-ce que ça sonne bien, Micro? Est-ce que tu peux entendre ça? Famille, nous allons poursuivre. Parce que Micro, il a besoin de lumière. Il a besoin d'être éclairé. Aujourd'hui, Souley de Paris va se reposer un peu. On va parler à un Micro. Parce que Micro, c'est un pro-Gbagbo. Il y a longtemps que je cherche les pro-Gbagbo, les opposants. Je les cherche fort dans leur communication. Et puis, on va les déconstruire. On va leur apporter la lumière. On va leur apporter la réplique. Parce qu'ils font trop de manipulation, ils font trop de mensonges. C'est plutôt eux qui font le mensonge et puis ils disent que c'est nous qui mentons. Nous, on ne fait que dire les faits dans leur contexte. Mais eux, ils sortent les faits de leur contexte et puis ils les emmènent là où il ne faut pas. C'est de ça qu'il est question. Oui. Donc, on nous dit là que Laurent Gbagbo a gagné les élections frauduleusement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Vous avez entendu Soro qui ont parlé. Et donc, c'est Jospin qui a installé M. Laurent Gbagbo au pouvoir en 2000. Mais est-ce que quand ceux-là, ils font leur communication là, ils nous disent ça? Ils n'ont jamais dit ça. Ils disent que l'ancien président Laurent Gbagbo a gagné les élections. Gueye voulait voler. C'est-à-dire ils ont mis tout sur Gueye. Gueye voulait voler les élections là. Et puis la jeunesse est sortie. Mais moi, je vais vous expliquer, je vais vous dire. Famille, en France où j'ai été longtemps là, personne n'appelle quelqu'un dans les rues. Quand le peuple est exaspéré d'une situation, c'est ensemble, c'est-à-dire que c'est spontané, le peuple sort dans toutes les villes, dans toutes les contrées. Il y a des marches éclatées. C'est comme ça que vous avez vu les gilets jaunes partout, dans toutes les villes de France. Mais est-ce que quand les gilets jaunes sont sortis là, quelqu'un a fait un appel? Non. Quand le peuple n'est pas d'accord d'une situation, c'est le peuple qui se met dans les rues, le peuple même se lève et puis de commun accord. C'est-à-dire qu'eux tous, c'était comme il y avait un vaccin qui était arrivé, ou bien il y a quelque chose, tout le monde est d'accord, l'esprit est d'accord, l'esprit est un. Et puis les gens se mettent dans les rues. Mais toutes les fois que les Ivoiriens se sont mis dans les rues là, Laurent Gbagbo les a appelés. Si ce n'est pas Laurent Gbagbo, il passe par Charles Blé Goudé pour appeler la jeunesse dans les rues. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que moi je suis là pour leur dire que la politique maintenant que nous voulons faire là, puisque eux tous ils ont fait les pays européens là. Et puis aujourd'hui on a le maximum d'Ivoiriens qui est sorti de la Côte d'Ivoire, qui est à l'étranger. Ne vous laissez pas appeler dans les rues. Si quelque chose ne te va pas, il y a une façon de revendiquer. Et quand le peuple se soulève tout seul. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, il faut les gens comme les Souley de Paris là, pour manipuler. Il faut les gens comme les Henri Konan Bédié là, pour soutenir une insurrection. Il faut les gens comme les Afin Guessan là, pour balancer. Ils balancent, on le met ici aujourd'hui, demain on le met de l'autre côté. Pour que le peuple, pour qu'ils appellent le peuple dans les rues. Il faut qu'ils envoient de l'argent en cachette. Pour dire vous allez acheter ci, pour acheter ça. Pour être dans les rues.
Mais un peuple qui est désespéré d'une situation n'a pas besoin d'être appelé. Un peuple souverain sort de façon spontanée dans les rues pour revendiquer ou bien pour aller arracher ce qui lui revient de droit. Donc, micro, personne. Nous là, c'est par la manipulation que nous sommes allés dans les rues pour dire qu'on donne la victoire à Laurent Gbagbo. Oui, sinon Laurent Gbagbo là, même si on ne sortait pas, il allait être au pouvoir. Parce que les socialistes français là, ils avaient déjà décidé ça comme ça. Aujourd'hui, vous nous faites croire que c'est le président Alassane Ouattara qui traite les Français, que c'est un sous-préfet. Mais quand Laurent Gbagbo là, les socialistes le mettaient au pouvoir, pourquoi il n'a pas dit aux socialistes que lui n'est pas un sous-préfet? Parce que c'est qu'ils ont fini de lui donner le pouvoir qu'il a commencé à maintenant les enfariner, à avoir des discours guerriers du genre, il ne compose pas la France. Alors qu'il savait très bien que c'était la France qui l'avait mis au pouvoir. Mais en ce moment-là, en ce temps-là, est-ce que le peuple ivoirien que vous êtes, vous étiez prêt à accepter ça? Il fallait que Laurent Gbagbo vous dise, ou sinon nous fait croire que lui, il se battait contre la France. Il se battait pour que nous, peuple ivoirien, nous soyons justes, c'est-à-dire nous fassions les choses équitablement avec la France. Au fond, c'était une forme de manipulation. Au fond, c'était pour ne plus respecter les différents deals, les différents contrats qui se sont dits avant qu'on le mette au pouvoir. C'est pour ça qu'il nous a pris en témoin. Il nous a pris un bouclier. C'est-à-dire que pour aller faire un palabre où nous, on n'a pas assisté aux accords qui se sont faits en secret. Pour que lui, on le mette au pouvoir en 2000 familles. C'est de ça qu'il est question. Allez dire ça à micro. Allez dire ça à micro. Voilà. Donc, mon très cher micro, viens, c'est pas fini. Je vais te faire encore écouter une vidéo. Je vais te faire encore écouter une vidéo. Et puis, je pense que quand tu vas écouter cette vidéo-là, tu vas commencer, tes lanternes vont commencer à s'ouvrir, famille. Nous allons écouter cette vidéo-là ensemble et puis nous allons la décortiquer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, effectivement, ils ont braqué Guéhi Robert. La France et Laurent Gbagbo ont braqué Guéhi Robert. C'est le vrai point. Et vous là, vous manipulez la communication. Vous nous faites croire que ce n'est pas les Français, mais c'est les Ivoiriens qui ont donné le pouvoir à Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens n'ont pas voté Laurent Gbagbo. Oui, les Ivoiriens n'ont pas voté Laurent Gbagbo. Nous allons écouter la vidéo et puis on va aller en profondeur. Il s'allie à un moment donné à la partie conservatrice du PDCI. Ensuite, il s'allie, il joue à un jeu, et c'est là que son surnom de boulanger sort, parce que voilà, ce matin, il est l'allié de tel, le matin à midi, il est l'allié d'un autre, le soir il est... Pause. Enseignement Bruy dit, c'est la façon dont Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, la façon dont il faisait tango là, c'est ce qui a fait qu'on lui a donné le nom de boulanger. Parce que ce qu'il a dit le matin à un groupe, jusqu'à on va dire 11h là, il a changé de version. Quand il s'en va rencontrer un autre groupe, il dit autre chose. Et puis il fait en sorte que les gens là, les différents groupes qu'il a croisés là, se coignent la tête et puis lui il est tranquille. Divisé pour mieux régner. Donc, d'où le surnom boulanger. C'est pas moi qui dis, c'est Anselme Bruy, son fiston, son filleul. C'est lui qui nous parle de Laurent Gbagbo. Écoutez. Vous adoptez une telle attitude, vous êtes peu lisible. Et c'est là qu'il va acquérir son surnom de boulanger. Parce que Guéhi n'accepte pas de se faire rouler de la farine parce qu'il a d'abord... Guéhi s'était roulé de la farine. Est-ce qu'ils ont fait chemin ensemble? Après, il a roulé. Voilà, il a roulé de la farine. Donc, Gbagbo s'allie à Guéhi. Il tombe Guéhi. Parce qu'il fait croire à Guéhi, Robert, le général, que c'est souhaitable d'éliminer tous les grands candidats. Voilà, Bédier, Ouattara, tous les candidats sont éliminés. Et il est monté à tête entre lui et Bédier. Il reste un temps entre lui et Robert Guéhi. Et puis quelques... Voilà. Donc ils vont aux élections de 2000, qui étaient des élections... tout sauf des élections transparentes, d'abord tronquées, ensuite chaotiques. Voilà. Ils ont été tronqués au départ, puis chaotiques à l'arrivée. Et Gbagbo lui-même, c'est lui qui qualifie ces élections-là de calamiteuses. Absolument. Donc il faut bien
voir qu'il y a une unanimité, un consensus sur le fait que c'était tout sauf des élections remplissables. Et pourtant, il a surfé sur ces élections pour devenir président. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et donc, c'est pourquoi certains ont considéré que Gbagbo était un très très bon tacticien. Mauvais stratège. Mauvais stratège. Voilà. Mais donc aujourd'hui, là, c'est la stratégie là qui le rattrape. Anselmo Bruy dit, Laurent Gbagbo, il a enfariné, il essayait depuis d'enfariner Guy Robert. Guy Robert ne se laissait pas enfariner. Jusqu'à un moment donné, Guy Robert a cédé. Il a dit à Guy Robert, il faut éliminer Alassane Ouattara, il faut éliminer Konan Bédié. Et puis toi et moi, on va rester tête à tête. Parce que quand il dit ça à Guy, là, il croyait qu'il pouvait battre Guy Robert. Oui, c'est de ça qu'il est question, famille. Il pouvait battre Guy Robert. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu battre Guy Robert. Au lieu de faire des recours, au lieu d'appeler pour recompter les voix, au lieu de faire des démarches, au lieu d'appeler les panels, les différents panels là, non. Il dit le peuple ivoirien, mettez-vous dans la rue. Et puis on s'est jeté dans la rue. Est-ce que ça là, ça répondait aux tests, ça répondait au respect des lois, des tests que nous nous sommes librement donnés? Est-ce que ça répondait à ça? Mon cher frère Micro. Oui, mais pire encore, notre frère Micro, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il allait toucher, il a osé même parler des élections 2010 en tordant la réalité véritable, franchement, des faits. Et moi, ça m'a choqué. Mais moi, il a dit que je suis là pour lui apporter la lumière. Lui montrer qu'on ne doit pas manipuler la communication, on ne doit pas raconter n'importe quoi sur Facebook. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont pris la décision, ils prennent la peine de faire des recherches pour vous apporter la lumière. Donc si vous venez vous asseoir sur Facebook à partir de désormais, mais racontez les choses vraies. Donc on va écouter le frère Micro là, parce qu'il n'avait pas fini, il ne s'est pas arrêté là. Il a tellement parlé dans sa vidéo là, qu'elle est quittée sur les élections, la petite vidéo des élections de 2000 là. Il pensait qu'il disait tellement la vérité, il pensait qu'il disait vrai. Il s'est jeté dans les élections de 2010. Là où ça me plaît le plus, là où je suis le plus à l'aise pour lui apporter de la lumière. Famille, c'est de ça qu'il est question. Nous allons écouter Micro. Et puis, on va aller apporter la lumière à Micro. Parce que c'est de ça qu'il est question. Quand on fait les déconstructions, quand on apporte la lumière, c'est pas pour que vous les insultez, c'est pas pour que vous les détestez, mais c'est pour que vous compreniez mieux la communication qu'ils mènent. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes là pour laver l'image du président Alassane Ouattara. Nous sommes là pour ramener les faits dans leur contexte réel. Parce que longtemps, on nous a fait croire autre chose. C'est pour ça que moi, je suis sur Facebook. Hein. C'est pour ça que je suis là. Celui qu'on traite de diable, de sorcier, là, moi, je vais apporter des preuves pour dire que ce n'est pas lui le diable, ce n'est pas lui le sorcier. Le sorcier se trouve ailleurs. Le diable se trouve ailleurs. C'est pour ça que je suis là. Écoutons Micro, famille. C'est important. Et puis, on va avancer tout doucement. Pour juger cette élection de 2000, ça a été une élection présidentielle. Et à cette élection, il y a quelqu'un qui n'a pas gagné les élections et qui a, devant tout le monde, est venu enlever Dieu et honorer Dieu et faire tout. Et il s'est proclamé président. Général Guy Robert. Et c'est le peuple qui a mis fin à ce qu'il prépare. Ce n'est pas une armée qui est venue de Burkina. Ce n'est pas une armée qui est venue de la France. On n'a pas vu des avions survoler la Côte d'Ivoire. On n'a pas vu l'armée des avions survoler la Côte d'Ivoire. On n'a pas vu Gbagbo dire la France, venez. La communauté internationale, venez. Gbagbo a dit, et vous pouvez encore réécouter son discours, il a fait appel au peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'il veut être président des Ivoiriens. Vous comprenez? Et là, les mêmes choses se sont passées. Ouattara dit j'ai gagné, Gbagbo dit il a gagné. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'on a vu? Ouattara a fait appel à l'armée. C'est une armée qui est venue à Gbagbo au pouvoir. Ce ne sont pas les Ivoiriens. Au contraire, tous les Ivoiriens étaient motivés à
en tout cas la majorité dans les rues, encore, pour que Gbagbo maintienne son pouvoir, ils ont donné à Gbagbo. C'est dans ça une armée est quittée depuis le nord pour rentrer à Abidjan. Mais cette armée aussi, on le sait tous, si vous n'avez pas eu le soutien des Français. Micro, stop. Vous voyez ce que Micro dit? Micro dit, il a fallu les Ivoiriens. Les Ivoiriens étaient prêts à aller dans les rues pour donner le pouvoir à Gbagbo Laurent qu'ils lui ont donné. C'est-à-dire les Ivoiriens ont voté Gbagbo Laurent. Mais je voudrais bien dire à Micro, on dirait qu'il ne connaît pas les résultats. Gbagbo Laurent au premier tour a eu 38%. Au premier tour des élections que lui-même il a organisé, son filleul, il a eu 38%. Parce que là, le monsieur là, nous parle des élections de 2010. Mais on va finir de l'écouter et puis on va lui apporter la lumière. C'est ce qui est important. On va continuer. Du monde sud de l'Amérique, l'armée régulière allait arrêter le travail de cette armée. Et en 2 jours, c'était fini. Vous le savez. Vous comprenez? On était tous habitants. Donc quand vous parlez, là, sachez parler. Vous comprenez? On ne peut plus. Moi, je ne vais pas vous insulter. Mais peut-être ce que je vais vous dire, la vérité que je vais vous dire sur les faits du Côte d'Ivoire, ça va vous énerver. Vous allez tout m'insulter. Vous avez toujours peut-être insulté parce que c'est votre travail. Voilà. Appelez Micro. Dites à Micro que aujourd'hui c'est Solange qui va lui apporter la vérité. Il va être énervé puis il va insulter Solange. Oui. Mon très cher Micro. Oui, je suis contente de te parler, frère. Parce que tu es mon frère. Et tu es l'ami de celui que tu sais là. Donc je vais te parler. Je vais te parler pourquoi? Je vais te parler parce que tu es un pro-Gbagbo. Je vais te parler parce que tu fais partie de cette masse-là qui manipule la communication. Oui, mon très cher frère Micro. La prochaine fois, avant de venir faire vraiment des vidéos de ce genre, mon frère, une communication de ce genre, une communication mensongère, il faut te renseigner, cher frère. Il faut vraiment te renseigner. Au pire, même, il faut te cultiver. Même si tu as la paresse de te renseigner, mais il faut te cultiver parce que en te renseignant là, peut-être que ceux qui vont te renseigner ne vont pas te dire les faits réels. Mais il faut te cultiver parce qu'il y a tout sur YouTube. Il faut taper et puis tu vas voir de quoi les choses, comment les choses se sont passées, mon cher frère. Se cultiver, c'est très important. Oui. Parce que comme tu ne connais pas le mécanisme vraiment d'une élection, moi je vais t'expliquer. Il faut venir t'asseoir, je vais t'expliquer bien le mécanisme d'une élection. Et d'une élection présidentielle, je vais t'expliquer comment ça se fait. Famille, nous étions en 2010. Nous étions en 2010. Quand les élections là ont eu lieu, les élections qui nous ont emmenés dans le chaos là, aujourd'hui, des 3000 morts, puis on ne sait pas qui les a tués là. C'était en 2010. Et ce sont de ces élections-là que le monsieur parle. Oui. Je vais te montrer, frère, je vais te montrer comment ça se passe une élection. Micro, c'est maintenant même que tu me donnes la force de t'expliquer les choses que je sais. Parce que quand je t'écoute, depuis là, j'ai fait que regarder ta vidéo, je fais que t'écouter, je t'écoute en slow, mais j'ai dit, mais le monsieur, il a un véritable problème. C'est-à-dire que personne ne lui a dit ce qui se passe réellement. Personne ne lui a fait vraiment le bonheur, sinon le plaisir de lui raconter les faits dans leur contexte. C'est maintenant là que moi, ma vidéo va commencer. Micro, je vais encore te faire écouter une petite vidéo. Je vais te faire écouter une vidéo et puis on va aller en crescendo pour que tu comprennes mieux. Parce que toi-même là, tu as besoin d'enseignement. Avant de te mettre sur Facebook pour enseigner d'autres personnes, d'après toi, tu apportes la vérité. Mais toi-même, tu as besoin de vérité. Toi-même, tu as besoin de lumière. Écoutons la vidéo là que je vais vous présenter et puis on va parler à micro. On va parler à micro
sagement. Oui. Nous sommes en 2005. C'est Anselmo Bruy toujours. Aujourd'hui, il a dit je prends Anselmo Bruy pour lui apporter la lumière. On doit organiser une élection. Le président Mbeki nous invite à Pretoria pour voir comment nous allons organiser les élections. Je vous rappelle que pour organiser les élections, il faut mettre en place une commission électorale indépendante. Donc, le principe de cette commission électorale indépendante, c'est qu'elle ne devrait être composée que des forces politiques signataires de l'accord de Nina Markoussi. Et les forces signataires de l'accord de Nina Markoussi, il y avait les partis politiques, mais il y avait les forces nouvelles. M. Gbagbo s'oppose à ce que les forces nouvelles soient dans la commission électorale indépendante au motif que les forces nouvelles ne sont pas un parti politique, mais que c'est la rébellion. Donc, moi je dis que si je ne suis pas dans la commission électorale indépendante, je ne reconnaîtrai pas les résultats parce que je n'aurais pas été associé au processus électoral. M. Thabo Mbeki, qui veut coûte que coûte que j'ai confiance aux résultats des élections, me demande quelle garantie je veux. Je réponds à M. Kofi, à M. Mbeki, que je souhaite que les Nations Unies viennent organiser de bout en bout l'élection en Côte d'Ivoire. M. Mbeki interroge M. Kofi Annan, qui était à l'époque secrétaire général des Nations Unies, qui lui répond que comme la Côte d'Ivoire n'était pas un État en faillite, et que la Côte d'Ivoire avait ses institutions qui fonctionnaient, les Nations Unies ne pourront pas organiser l'élection de bout en bout. Mais par contre, le compromis que propose M. Kofi Annan, c'est que les Nations Unies aient une forte implication dans le processus électoral. M. Gbagbo, qui est là, est enchanté. Il donne son accord. Prenez l'accord de Pretoria, c'est écrit là-dedans. Pause. Monsieur Micro, toi qui dis que quand on fait une élection, on n'appelle pas d'autres personnes, là. On n'appelle pas d'autres forces, là. On n'appelle pas d'autres communautés. On n'appelle pas les gens pour venir s'ingérer là. Anselmo Bruy dit, les élections de 2010 là, Laurent Gbagbo a signé des accords pour que l'ONU s'implique largement dans nos élections en Côte d'Ivoire. On continue. Que les Nations Unies vont s'impliquer fortement dans les élections, au point où on crée un poste spécial appelé représentant chargé des élections. M. Gbagbo a signé, moi-même j'ai signé, nous tous nous avons signé. C'est donc à la demande des Ivoiriens que les Nations Unies s'impliquent fortement dans les élections en Côte d'Ivoire. Pause. C'est nous. On dit c'est les Ivoiriens. Parce que pourquoi on dit les Ivoiriens, ils ne sont pas venus nous demander, nous le peuple, hein, mais les différents dirigeants, là, les différents candidats, là, eux, là, ils ont décidé que les Nations Unies s'impliquent largement dans les élections présidentielles de 2010. D'accord? Et donc, Laurent Gbagbo, Anselmo Bruy nous dit que Laurent Gbagbo a signé ça. Mon frère Micro, est-ce que tu le savais? Est-ce que ça, tu étais au courant de ça? Que c'est Gbagbo Laurent même qui a demandé à l'ONU de venir s'impliquer dans nos élections présidentielles. Tu es au courant de ça? Alors qu'il était le président sortant. Est-ce que ça, tu le savais, monsieur? Monsieur Micro, on continue d'écouter Anselmo Bruy. Quand nous signons l'accord politique de Ouagadougou, si M. Gbagbo voulait que les Nations Unies n'aient rien à voir à faire avec les élections en Côte d'Ivoire, quand nous avons signé l'accord politique de Ouagadougou, M. Gbagbo aurait pu dire, bon, supprimons les Nations Unies dans les élections. Mais non. Il a dit, le poste de haut représentant chargé des élections fait redondance avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Supprimons le poste, mais les prérogatives du poste, confions-les à une et même personne, à la personne du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Vous comprenez? Donc la certification, c'est M. Gbagbo lui-même qui l'a voulu. Donc, les Nations Unies ont le mandat de... Nous sommes en 2005. Pause. Sorogium pause. Sorogium nous dit, celui qui doit mettre son cachet, c'est-à-dire celui qui doit certifier nos élections là. Gbagbo Laurent dit, il faut que ce soit les Nations Unies.
Mon frère Micro, est-ce que tu le savais ça? Bon, là, je t'ai apporté une petite lumière. J'ai fait une recherche pour toi, pour t'informer, pour t'enseigner un peu. Que Gbagbo Laurent n'est pas blanc comme neige. Il a fait des accords partout avant de venir s'asseoir pour faire les élections. C'est lui qui a appelé les Nations Unies. Oui, il a signé la charte là aussi pour dire les Nations Unies n'ont qu'à, non seulement ça n'ont qu'à s'impliquer largement, mais ce sont eux qui doivent certifier les élections, les résultats des élections. C'est le vrai point. Anselmo Bruit continue. Ouagadougou. Si M. Gbagbo voulait que les Nations Unies n'aient rien à voir à faire avec les élections en Côte d'Ivoire, quand nous avons signé l'accord politique de Ouagadougou, M. Gbagbo aurait pu dire, bon, supprimons les Nations Unies dans les élections. Mais non. Il a dit, le poste de haut représentant chargé des élections fait redondance avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Supprimons le poste, mais les prérogatives du poste, confions-les à une et même personne, à la personne du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Choi. Vous comprenez? Donc la certification, c'est M. Gbagbo lui-même qui l'a voulu. Donc, les Nations Unies ont le mandat de certification. Donc, ils ont certifié l'élection et ils sont dans leur bon droit. Parce que c'est à la demande des parties ivoiriennes. Ici au Sénégal, vous avez fait une élection, n'est-ce pas? Mais le président Ouad n'a pas appelé les Nations Unies pour s'impliquer. C'est pourquoi les Nations Unies ne sont pas venues. Mais si en Côte d'Ivoire, Gbagbo, nous-mêmes, nous avons dit Nations Unies, venez en Côte d'Ivoire pour certifier l'élection, pour nous mettre d'accord sur les résultats des élections. On ne peut pas le lendemain se plaindre. Voilà. Monsieur Micro, voici un peu la réponse de ton affaire. Voici, Anselmo Bruit nous a expliqué les élections de 2010. Comment ça s'est passé? Monsieur Laurent Gbagbo, que tu dis que il n'a pas, c'est pas lui, il n'appelle pas les forces étrangères, il n'appelle pas d'autres partis pour venir s'impliquer, pour venir s'ingérer dans nos élections là. Les élections se sont déroulées. Monsieur Laurent Gbagbo, c'est lui qui a dit, il a signé aussi pour que Choi puisse certifier les résultats. Donc si Choi certifie les résultats, il doit les respecter parce que ce sont les lois des tests que nous nous sommes librement donnés. Quand M. Laurent Gbagbo signait ça là, il n'avait pas un pistolet sur la tête. Il pouvait dire non. Lui seul, là, il pouvait ne pas signer ça. Parce qu'il est contre ce que d'autres personnes viennent s'ingérer dans nos problèmes d'élection. Vrai ou faux? Maintenant, il était le premier à signer. Ensuite, Soro a suivi. Et puis les autres partis ont signé. Puisque c'est lui qui était le président sortant. Et il paraît même que c'est lui qui a insisté pour que l'ONU la soit là. Donc, d'où vient que on a amené des forces étrangères? C'est Alassane Ouattara qui a amené. C'est pas Alassane Ouattara qui a amené les forces étrangères. Hein. C'est M. Laurent Gbagbo. Oui. C'est M. Laurent Gbagbo. Bon, famille, on va continuer. Micro, quand les élections se sont passées là, le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur. Alors qu'avant cela, avant qu'on ne déclare Laurent Gbagbo vainqueur, avant que le Conseil constitutionnel ne déclare Laurent Gbagbo vainqueur, il y a un organisme qui doit donner des résultats. C'est en fonction des résultats de cet organisme que le Conseil constitutionnel qui est au-dessus de tout donne la décision finale. Mais le Conseil constitutionnel dit Laurent Gbagbo est président. Alors que la CEI avait déjà déclaré le président Alassane Ouattara président de Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? La CEI avait déjà déclaré le président Alassane Ouattara président de la Côte d'Ivoire, avait déjà dit que Alassane Ouattara avait gagné les élections. Mais comme la décision du Conseil constitutionnel est au-dessus de toutes les décisions, qu'est-ce qui s'est passé? Laurent Gbagbo élu donc président de la République de Côte d'Ivoire et il est investi par le Conseil constitutionnel. Quand Laurent Gbagbo a été déclaré président par le Conseil constitutionnel, le même Conseil constitutionnel s'est empressé avec Laurent Gbagbo et tout. Ils ont mis en place, ils l'ont investi. Moi, je vais vous montrer cette vidéo-là. Et puis, je vais vous dire où est le problème dans cette investiture-là. Où se trouvait le problème dans cette investiture-là? Micro, il faut que tu prennes ton tabouret parce que je n'ai pas fini avec toi.
tu as besoin d'être enseigné, je continue l'enseignement avec toi. Il n'y a pas de problème. Moi, pour moi, c'est gratuit. La remise du grand collier à Laurent Gbagbo. La scène se passe à l'intérieur du palais présidentiel, en présence de la première dame, de nombreuses personnalités, mais seulement une poignée de diplomates étrangers. Laurent Gbagbo, après avoir prêté serment, s'adresse à la communauté internationale. Ce dernier jour, j'ai oublié les grands de Dios. Je souhaite que les êtres du service. À l'entrée du palais, ils sont des centaines à applaudir leur président. Au même moment, dans le centre-ville, des fumées noires en signe de protestation, encore des pneus brûlés par les militants pro-Ouattara. Voilà. Le Conseil constitutionnel a investi Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que Laurent Gbagbo a prêté serment. Mais là encore, il y a une grave erreur que Laurent Gbagbo a faite. Après avoir été investi président de la République par le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel qui est au-dessus de tout là. Qu'est-ce qu'il a fait, Laurent Gbagbo? Il a encore osé remettre sa légitimité en jeu en demandant à la communauté internationale de venir s'impliquer. Oui. Mais sinon, en temps normal, si tu ne te reproches rien et que le Conseil constitutionnel t'a investi, le Conseil constitutionnel, quand le Conseil constitutionnel fait finir de parler, plus personne ne parle. On dit que tu es président de Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, tu te lèves là, tu veux encore appeler la communauté internationale de venir former un panel. Oui, de venir. La communauté internationale a formé un panel de chefs d'État. C'est de ça qu'il est question. Hein? C'est M. Laurent Gbagbo qui a appelé le panel des chefs d'État. Quand ils ont fini de l'investir là, c'est là maintenant, il appelle le panel des chefs d'État. Mais tu appelles le panel des chefs d'État là, pourquoi? Puisque tu dis que tu es président, le Conseil constitutionnel t'a déjà investi. Toi maintenant, tu fais appel au panel des chefs d'État pour venir s'ingérer dans cette affaire-là, pour venir trancher. Famille, le panel des chefs d'État africains, ils sont venus statuer sur la situation de la crise post-électorale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rencontré Laurent Gbagbo de son côté, ils ont rencontré le président Alassane Ouattara aussi de son côté, ils ont rencontré chaque personne pour discuter avec eux. Et quand ils sont sortis de là, qu'est-ce que le panel a dit? Le panel des chefs de l'État, des chefs des États africains, qu'est-ce que le panel a dit? Le panel a dit que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. Le panel que lui-même il a appelé, le panel des chefs d'État que lui-même il a appelé là, malgré qu'il a fini de faire son investiture là, malgré qu'il a fini de prêter serment pour dire qu'il est président de Côte d'Ivoire là, il a appelé le panel des chefs d'État africains. Ce panel là arrivé, ce panel là, quand ils ont mené les enquêtes, ils sont rentrés dans les investigations, ils ont croisé les différents candidats. Le panel était entre la présidence et le golfe. Quand ils quittent au golfe, ils vont à la présidence. Quand ils quittent à la présidence, ils vont au golfe. Le panel a fait ça pendant un moment et puis le panel a donné sa décision. Le panel là, c'est les chefs d'État africains que Laurent Gbagbo a appelés. Quand ils ont pris là, ils ont fini, ils ont fait le calcul, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont dit, M. Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections, que le président de la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Donc quand le M. Laurent Gbagbo a vu que le panel qu'il a amené là n'était pas en sa faveur, mais il va maintenant malasser la farine, il va envoyer la farine encore pour rouler les gens encore. Oui, je vais vous faire écouter sa vidéo. Quand le panel a fini de dire que ce n'est pas lui qui a gagné là, vous allez écouter sa vidéo. Ce qu'il proposait encore. Il est sorti du panel, il a envoyé un autre game. On va l'écouter et puis on va avancer. La régie, si vous êtes en ligne, envoyez-moi la vidéo.
Présiassi, il faut que tu me ramènes la vidéo parce qu'elle est en train de tourner. Elle tourne pour ne rien, elle ne passe pas. Pourtant, elle passait très bien tout à l'heure. Présiassi, si tu es en ligne, il faut que tu me ramènes la vidéo. En tout cas, la vidéo que je vais vous présenter là, normalement, cette vidéo-là, Gbagbo n'aurait pas dû faire ce discours-là. Georgette, il faut que tu rentres en contact avec Présiassi qui me ramène la vidéo de Gbagbo Laurent, le discours de Gbagbo Laurent qu'il a fait après les résultats du panel. C'est important, j'en ai besoin. C'est important pour la suite de ma communication parce que c'est là le nœud de ma communication. Donc, j'ai besoin de cette vidéo-là. Alors, Georgette, je vois que tu es là. Dis à Prési de me renvoyer la vidéo, s'il te plaît. C'est cette vidéo-là. Il faut qu'il me la ramène. Famille, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas couper mon direct. Je vais vous parler. Normalement, ce direct-là, M. Laurent Gbagbo n'aurait pas dû l'avoir. Il n'aurait pas dû faire ce discours-là à la télévision nationale. Il n'aurait pas dû faire ce discours-là. C'est Gbagbo lui-même qui a fait venir la communauté internationale. Alors, est-ce que c'est elle? Ok, d'accord. Ben, donc, je vais vous faire écouter la vidéo. Mais non, ce n'est pas celle-là, Prési. Non, ce n'est pas cette vidéo-là. Est-ce que c'est ça? C'est pas cette vidéo-là. C'est la vidéo où il était en costume. Oui, il était en costume, la vidéo qu'il a faite à la télévision nationale. C'est de cette vidéo-là que je parle. La régie, un peu vite, s'il vous plaît. Il est tard. On va parler, on va aller parce que c'est le nœud de la communication. Toute la communication se trouve dans cette vidéo, la famille. Georgette, ok, ben écoute, il m'a envoyé celle-là, je vais essayer de la mettre, voir. Tu ne dois pas repousser les autres, tu dois les tendre la main. Il est tendre, le caméra va parler. Non, c'est pas de celle-là. Mais celui que le peuple a désigné là, il ne peut le reconnaître. Mais ils n'ont pas gagné. Alors, si mon gars me dit à tout le monde, venez au bas, tu ne dois pas repousser les autres, tu dois les tendre la main. Il est tendre. Ok. C'est pas cette vidéo-là, mais je vais vous la montrer. La vidéo, elle est arrivée. J'espère qu'elle va passer. La vidéo qui n'aurait pas dû être que M. Laurent Gbagbo, la déclaration qu'il allait faire à la chaîne télévision ivoirienne. Le pouvoir ne peut pas servir de moyen pour faire sourire le peuple. Je ne veux plus que le sang soit versé. Je ne veux plus de guerre. Je ne veux pas que le sang d'un seul Ivoirien soit versé. Je ne veux pas d'une guerre en Côte d'Ivoire qui peut s'étendre aux pays voisins ou les affaiblir. Je suis donc prêt, dans le respect de la Constitution, des lois ivoiriennes et des procédures que nous nous sommes librement données, à accueillir un comité d'évaluation sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Pause. Ce comité. Pause, M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo dit qu'il ne veut plus que le sang des Ivoiriens coule, mais il veut plutôt que nous respectons les textes des lois que nous nous sommes librement donnés. Mais est-ce que là, en ce moment-là, lui, il respectait les textes des lois? Parce que les textes des lois, là, nous disent de faire des recours. Mais lui, il finit de prêter serment. Et puis maintenant, il demande aux gens de venir, on va recompter les voix. Oui. Oui. Il finit de prêter serment et puis il appelle le panel. Il dit au panel, venez, on va recompter les voix. Il dit au panel, venez, on va recompter les voix. Un temps, il a fini de prêter serment. Un temps, il dit le président de la Côte d'Ivoire. Donc tous les chefs d'État africains, là, ils sont venus pour recompter les voix. Ils sont venus pour vérifier dans l'affaire. Donc quand ils sont venus vérifier dans l'affaire, là, ils ont vu que Laurent Gbagbo n'était pas le vainqueur. Le vainqueur,
c'était Alassane Dramane Ouattara. Les gens ont vu que ce n'était pas lui le vainqueur. Famille, quand on est en train de faire une communication, j'avais tellement de vidéos à vous montrer. Quand une vidéo se planque comme ça, vraiment ça met beaucoup de mélange dans la communication. Mais on va continuer quand même. Soyez indulgents, on va continuer parce qu'il faut qu'on continue. Le pouvoir ne peut pas servir de moyen pour comprendre des citoyens de bonne volonté. Je lance un appel à toutes les personnalités qui se trouvent encore à l'hôtel du Golfe de regagner leur domicile. Personne ne les a contraints dans cet hôtel. Personne ne les empêchera d'en sortir. Elles sont libres de leur mouvement. J'appelle les Ivoiriens à la retenue. Nous allons demander le départ de l'opération des Nations Unies au Côte d'Ivoire, au Russie et des forces françaises qui la soutiennent. Notre démarche s'est faite par la voie diplomatique. Pause. Vous avez vu la manipulation? Vous avez vu la manipulation? Lui-même qui a signé des documents pour que l'ONU vienne, comme il a fini de prêter serment à la France, il dit qu'il va les chasser. C'est-à-dire qu'il est en train de préparer la tête des Ivoiriens pour dire que désormais, là, vous allez vous mettre dans les rues pour chasser les Français. Là. Mais est-ce que nous, peuple ivoirien, les mains nues, on peut chasser les Français qui ont les chars? On peut chasser des gens qui sont armés? C'est pas pour emmener des jeunes encore à l'abattoir. Après tous ces morts qu'il y a eu là, ça continuait. Donc c'était à nous encore d'aller chasser l'ONU et puis les Français. On va l'écouter. C'est calme. Même si les forces françaises partiraient de Côte d'Ivoire, mais nous ne voulons pas de mort inutile. Nous avons encore tous en mémoire les douloureux souvenirs des événements de novembre 2004. Aujourd'hui, en 2010, comme hier en 2002, en 2003, en 2004, en 2007, je tends la main du dialogue. Je tends la main à l'opposition, à M. Ouattara, comme à la rébellion armée qui le soutient. J'ai confiance en notre capacité à construire une nation. Pause. Il tend la main à M. Ouattara et à la main qui le soutient. Moi, je voulais relever un peu quelque chose dessus. Donc, vous avez compris qu'aujourd'hui, il n'a pas dit « je tiens la main à M. Ouattara et à son armée rebelle ». Il dit « je tends la main à M. Ouattara et à l'armée qui le soutient ». Quand on parle de soutien, un soutien c'est quoi? C'est comme moi, hier j'ai pris ma caméra et puis j'ai soutenu Yves Dero. Mais quand j'ai soutenu Yves Dero là, Yves Dero ne m'a pas envoyé. Famille. Yves Dero que moi j'ai soutenu hier et puis je l'ai baptisé Bouregra là, elle ne m'a pas envoyé de le faire. Donc parce que je soutiens Yves Dero, comment des gens peuvent venir faire une manipulation pour dire c'est Yves Dero qui m'a envoyé pour faire un direct? Aujourd'hui, c'est ce qui suit le président Alassane Ouattara. Des jeunes gens se sont levés volontairement pour dire nous on soutient Alassane Ouattara, on soutient sa cause, on soutient son combat. Il a suffi ça pour que Soro Diom manipule tout le monde pour dire que c'est le président Alassane Ouattara qui l'a envoyé de faire la rébellion pour le mettre au pouvoir. Famille, voici le mot, la définition du mot soutien. Tu peux soutenir quelqu'un sans connaître la personne. C'est-à-dire l'histoire, le problème qui est sur lui là peut t'emmener à le soutenir selon ce que toi tu ressens. D'où vient qu'on nous fait chanter depuis plusieurs années que c'est le président Alassane Ouattara qui était derrière la rébellion. Mais parce que tout simplement, les jeunes se sont levés pour dire qu'ils le soutenaient. Aujourd'hui là, moi je vous demande un soutien. Mais est-ce que ça veut dire que... Mais franchement, on a été longtemps dans la manipulation. Je voulais relever un peu ce fait-là. Soutenir quelqu'un ne veut pas dire que c'est la personne qui t'a envoyé. Sinon, ce n'est pas un soutien. Ce n'est pas un soutien.
Un soutien là, on ne t'envoie pas. Tu te lèves parce que la situation de la personne t'a touché et puis tu la soutiens à ta manière. Tu peux la soutenir avec ta force. Tu peux la soutenir avec mettre ta caméra parler. Tu peux la soutenir en défendant ce que la personne fait. Tu peux la soutenir, mais vraiment par 1000 manières. Donc Soro Diom, le manipulateur, Soro Diom, l'assoiffé d'argent, qui a manipulé la rébellion de IB. IB, il dit qu'il soutient le président Alassane Ouattara. IB n'a jamais dit que c'était le président Alassane Ouattara qui l'envoyait. Mais je ne vais pas vous envoyer loin de ma communication. On va continuer d'écouter Laurent Gbagbo et puis on va parler à Micro, notre frère Micro là. On va lui apporter la lumière. La paix, la démocratie et la prospérité. Quittons le chemin de la guerre. Reprenons notre marche vers le progrès dans la paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Alors, famille, voilà ce qui s'est passé. Voilà un président qui a été investi, qui a prêté serment et qui vient là nous raconter vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que ça, là, ce discours-là, il ne devrait même pas avoir lieu. Parce que là, il s'est dédié complètement. Il s'est dédié en bafouillant le Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel a fini de t'investir. Toi, tu viens faire un autre discours où tu demandes aux gens de venir raconter des voix, où tu demandes aux gens de venir s'impliquer. Ah donc, tu ne fais pas confiance au Conseil constitutionnel alors. Pourquoi donc tu as laissé le Conseil constitutionnel t'investir? C'est de ça qu'il est question, famille. Allez appeler Micro pour dire ça à Micro. Donc, aussitôt dit là, le panel, les gens du panel sont arrivés. Vite fait. Ils ont, comme je vous disais tantôt, je vous ai dit ça plus tôt. C'est maintenant. Ils sont allés rendre visite aux uns aux autres. Et puis ils ont compris dans le fond que l'ancien président Laurent Gbagbo n'avait pas gagné les élections. Que c'était le président Alassane Ouattara qui avait gagné les élections. Oui, le président Alassane Ouattara a gagné les élections. Mais quand le président Alassane Ouattara a gagné les élections, quand ils ont vu que le président Alassane Ouattara, comment ils ont vu ça? Ils ont dit, mais attends, pour qu'on nomme Laurent Gbagbo président là, il a fallu qu'on annule 7 grands départements en faveur du président Alassane Ouattara. Donc, si nous, on doit prendre en compte ces départements-là, puisqu'il n'a pas fait les choses dans les règles de l'art, ça veut dire que c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné les élections. Et le président Alassane Ouattara a gagné les élections, famille. Donc, allez dire à Micro, ce qui s'est passé là, c'est encore récent. Les informations là sont sur YouTube. Il n'a qu'à taper sur Google, il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut, il tape sur Google. Google ne va pas le frapper pour dire tu as écrit mal. Non, non, non. Google va le corriger. Et puis il va s'informer, il va trouver les vidéos, il va se cultiver. Comme ça, il va venir s'asseoir devant nous pour nous parler. Parce que nous aussi, on a soif de savoir. Parce que ce sont eux là qui ont été les premiers à parler. Ce sont eux qui ont été les premiers à expliquer les choses. Ce sont eux qui ont été les premiers à manipuler les Ivoiriens. Et les Africains même pour dire qu'ils faisaient un combat pour les Ivoiriens et que la France était venue les attaquer. Et que l'ONU était venue les attaquer. Et que c'était le président Alassane Ouattara qui avait fait venir l'ONU et la France pour venir les attaquer. C'est faux. C'est M. Laurent Gbagbo lui-même. Oui, c'est lui-même qui a fait appel. Je vais le mettre, on va l'écouter. On va écouter encore M. Laurent Gbagbo. On n'en a plus pour très longtemps. On va l'écouter et puis on va aller en profondeur. Tu ne dois pas repousser les autres. Tu dois les tendre la main. Le Cameroun va parler. Mais celui que le peuple a désigné là, il ne peut le reconnaître. Mais ils n'ont pas gagné. Alors, si mon frère le dit... Pause. Quand il dit que celui que le peuple a désigné là, ils n'ont qu'à le respecter là. Mais il fait de la manipulation, c'est-à-dire il conditionne déjà le peuple. Puisque là, il avait droit à la chaîne de télévision. Donc, il conditionne le peuple pour dire que c'est lui qui a gagné les élections. Quand il se précipite pour dire aux gens, venez, on va compter les voix là. C'est parce que c'est lui qui n'a pas gagné. Parce que tu n'as pas gagné. Quand tu as appelé le panel,
Mais il fallait respecter la décision du panel. Le panel dit tu n'as pas gagné. Donc tu devais dire ok, comme le panel c'est moi qui vous ai appelé, vous les chefs d'État africains, c'est moi qui vous ai appelé, vous avez dit que je n'ai pas gagné, je m'incline. Mais au lieu de ça, tu n'as pas dit ça. Tu as laissé encore de côté le panel, tu dis maintenant ils n'ont qu'à venir, vous allez recompter les voix. C'est-à-dire les gens allaient passer du temps de farine en farine, tu allais les enrouler comme ça, tu allais les enrouler comme ça. Tu es sorti du panel, tu dis maintenant, venez, on va recompter les voix. Mais et le résultat que le panel a donné là, qu'est-ce que tu fais de ce résultat, M. Laurent Gbagbo? Puisqu'on doit respecter les textes des lois que nous nous sommes librement donnés. Donc c'est librement que tu as appelé le panel, c'est-à-dire tu as appelé les chefs d'État africains de venir s'ingérer dans ton affaire. Ceux que toi tu as appelés pour venir juger ton affaire, ils disent que tu nous as appelés, d'accord, on est venu, tu nous as respectés, ok, mais ce n'est pas toi qui as gagné. Qu'est-ce que tu fais des résultats du panel? Tu mets ça de côté, du revers de la main, et puis maintenant tu vas encore chercher des gens, tu dis venez, on va recompter les voix. Entends, tout ça là, tu as déjà fini de prêter serment. Donc le Conseil constitutionnel là, tu l'as bafouillé, tu n'as pas respecté toi-même les textes de loi que vous vous êtes librement donnés. On continue, famille. Tout le monde venu, on va compter les bulletins, on va compter les voix, on va regarder. Il devait sauter dessus. Oui, normalement, il doit sauter dessus. Quand Gbagbo, il a commencé à comprendre, il dit, on va venir, tout le monde va venir, les Chinois, les Russes, les Européens, les Allemands. Mais les Chinois, les Russes, ils ne vont pas venir. Parce que le premier groupe que tu as appelé là, ce sont tes premiers alliés, les Africains, les chefs d'État africains. C'est ceux-là que tu as appelés en premier. Donc les Chinois là ne vont pas venir. Les Chinois, ils sont loin. Mais ceux qui sont tout près, ceux qui sont à 1 heure de vol, 30 minutes de vol de toi là, ce sont eux là que tu as appelés. Famille. Et vous vous souvenez, quand il a dit aux gens, ils n'ont qu'à venir, les panels n'ont qu'à venir là. Qu'est-ce que les jeunes pro-Gbagbo ont fait? Parce que moi, je ne vais pas les appeler les patriotes. Vous vous souvenez à son temps, si vous vous rappelez bien, je n'ai pas cette vidéo là, mais ils sont allés jusqu'à l'aéroport pour bloquer la route au président, ancien président Blaise Compaoré, pour ne pas qu'il descende en Côte d'Ivoire, pour venir faire partie du panel. Vous vous souvenez de ça? Mais oui, ils ont lancé un appel, Blé Goudou a lancé un appel, il a soulevé les matelas, tout, puis ils sont partis à l'aéroport pour dire que M. Blaise Compaoré ne descend pas en Côte d'Ivoire. Alors que c'est Laurent Gbagbo lui-même qui les a appelés. Mais Blaise Compaoré, là, il fait partie des chefs d'État africains. Donc, il devait faire partie du panel. Malgré ça, Blaise Compaoré n'est pas venu. Mais le panel, les autres présidents qui sont venus ont dit tu n'as pas gagné. Maintenant, tu laisses ça, ce résultat-là. Maintenant, tu dis ils n'ont qu'à revenir, ils vont venir compter. Les gens sont à ta disposition. Les gens n'avaient que ça à faire. Les gens voulaient passer à autre chose, M. Laurent Gbagbo. Donc, c'est toi qui as perdu les élections. Micro, c'est Laurent Gbagbo qui a perdu les élections. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Et que l'Union africaine, tout ça, on va venir pour compter. Mais ils doivent venir, on va compter. Ils n'ont pas gagné. Voilà. Rappelez-vous très bien, famille. Première revendication. M. Laurent Gbagbo fait appel au panel des chefs d'État africains pour régler la crise post-électorale. Ces derniers-là, ils ont pris leur décision. M. Laurent Gbagbo a jeté ça du revers de la main. Le comité maintenant qui habite là, pour ne pas vraiment reconnaître complètement les résultats, Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a trouvé que parce que les rebelles n'ont pas désarmé, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Les rebelles n'ont pas désarmé là. Ça, c'était au début, avant les élections, qu'il fallait poser tous ces problèmes-là, M. Laurent Gbagbo. Mais tu as tout ça, tu as fini de prêter serment. Et puis tu es en train de nous fatiguer. Tu es en train de nous fatiguer. Tu es gagné en temps. Donc eux, ils ont compris que c'est en temps que tu veux gagner pour perdre du temps aux gens. Oui. Micro, est-ce que tu savais ça? Moi, je vais te faire écouter une autre vidéo. Tu vas te mettre à l'aise. Comme ça, tu vas mieux comprendre. Ce que toi, tu veux expliquer aux gens, là, tu vas mieux comprendre. Vous n'êtes pas continué avec nous. Depuis qu'on dit désarmement, et puis les gens ne désarment pas. C'est maintenant vous comprenez pourquoi non. Les gens qui viennent avec les pistolets, dans les trains de bord, qui chassent nos gars, ils prennent les bulletins, puis ils nous les remplissent. Et c'est vraiment ça. Pause. Vous avez vu Laurent Gbagbo? Là, il est en train de conditionner nos chefs traditionnels. Là.
Et puis les chefs traditionnels, là, ils vont aller publier ça, ils vont aller parler, ce que Laurent Gbagbo a dit là. Ils vont aller dire ça dans leurs tribus, ils vont aller dire ça dans leur village, ils vont aller dire ça dans les endroits pour dire, ah, on a rencontré le président Laurent Gbagbo, il nous a dit que vous avez compris, depuis qu'on dit les gens ne faut pas ils vont désarmer là, alors qu'il ne dit pas au chef là qui l'écoute là que c'est moi qui ai dit qu'il ne faut pas ils vont désarmer, je n'ai pas insisté dessus, je suis allé signer des accords là-bas pour ne pas qu'ils désarment. Pourquoi il ne dit pas ça? Et il fait croire aux gens qu'il a lutté pour que les gens désarment, ils n'ont pas désarmé. Mais c'était pour que pendant les élections là, les gens fassent du froufrou. Mais tu savais très bien que les gens n'ont pas désarmé, donc tu n'avais pas une âme sur la tête pour organiser les élections, toi et ton filleul fait Soro Guillaume. Voilà la manipulation, mon cher frère Micro. La manipulation, elle est là. La manipulation n'est pas du côté du président Alassane Ouattara. Et pendant que tout ça, là, il faisait tout ça, le président Alassane Ouattara était au golf tranquille. Qu'on a embêté. Et puis on regardait la situation. Tout le monde, les Ivoiriens étaient mitigés. On attendait. Ça, c'est l'autre. Oui, ils n'ont pas gagné. Voilà. Il a insisté sur le mot « ils n'ont pas gagné ». Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Mais ils n'ont pas gagné. Oh. Pourquoi avant les élections, tout ça là, tu n'as pas dit ça? Tu n'as pas préparé les gens, tout ça là, pour que les chefs d'État, les chefs traditionnels, eux-mêmes, ils se mettent dans la discussion pour que les gens désarment. Tu ne les as pas conviés, tu ne les as pas appelés, tu as fait qu'à ta tête, tu as fait à ta manière parce que tu avais confiance en toi. Fallait continuer. On va continuer, M. Laurent Gbagbo, on va continuer de l'écouter. Et puis, vraiment, moi je vais dire que pourquoi les Ivoiriens continue de croire que M. Laurent Gbagbo, là, c'est lui qui a vraiment gagné les élections et puis il veut manipuler la communication. Il ne faut pas qu'il la manipule parce qu'il y a des traces partout. On peut chercher et puis on va trouver. Il y a même des milliers de vidéos, famille. Nous voyons le bout du tunnel. Nous voyons le jour. Nous sommes tranquilles, nous sommes heureux. Alors, on voit le bout du tunnel pour ce qui est peut-être du processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler. Pause. Le journaliste insiste pour lui dire que les accords de Ouagadougou, c'est que tu allais signer là-bas là. Dans les accords de Ouagadougou, on dit qu'il faut désarmer d'abord avant d'aller aux élections. Mais comme lui, il avait déjà fait son deal avec Soro Guillaume, il a fait son deal avec Soro Guillaume, c'est lui qui a dit à Soro Guillaume, il ne faut pas désarmer. Il ne faut pas désarmer parce que IB, là, si tu ne désarmes pas, il faut commencer à tuer les gens de IB là, un peu, et puis tuer IB même. Parce que c'est lui qui nous dérange. C'est lui qui est dur, celui qui est catégorique. Il a vu que Soro Guillaume, là, il n'était pas dur. Soro Guillaume avait juste besoin de position et puis d'argent. Donc, il y a eu de la manipulation. Il a traîné Soro Guillaume dans la farine aussi. Et Soro Guillaume a accepté de ne pas désarmer. Ils ont fini de signer les accords là-bas. Mais quand ils sont rentrés à Abidjan, il a dit à Soro Guillaume, il ne faut pas désarmer. Il ne faut pas désarmer, il faut garder les armes là pour que tu commences à tuer les gars de IB petit à petit. C'est comme ça que vous avez vu comment ils ont tué les petits jeunes d'IB là. Et puis ils ont fini par attaquer IB lui-même. Parce que ça devait rester un truc en Soro Guillaume et puis Gbagbo Laurent. Ça aussi, on ne vous dit pas ça. Quand ils font leur communication là, ils ne disent pas ça. Mais c'est ça qui est le vrai point. C'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Je vous dis il dit, il aura élection sans guerre. Ce qu'il ne dit pas, au lieu de dire aux gens qu'il aura élection sans désarmement, puisqu'il était convaincu qu'il n'allait pas avoir de désarmement. Adama, on peut faire ça à son peuple. Et puis sortir de là, venir dire qu'on aime son peuple. Famille, voilà un peu ce que je voulais apporter comme éclaircissement à notre frère Micro. Mais je sais que ma communication aujourd'hui n'a pas été parfaite parce que tout simplement, la vidéo n'est pas passée à temps et donc ça m'a freiné un peu dans mon élan. J'espère que vous serez indulgents. Mais tout ce que je vais vous faire comprendre, tout ce que moi je peux vous dire, en conclusion, ce qu'on va retenir de cette vidéo de ce jeune homme-là, c'est qu'il voulait manipuler la communication. Et que moi, je lui ai apporté la lumière. Mais
il faut qu'ils comprennent que tout ce qui est arrivé en 2010, là, c'est du fait de Laurent Gbagbo. Mais ils nous ont manipulés, ils ont préparé la masse, ils ont conditionné la masse pour raconter autre chose, pour que cette masse-là soit formatée à ce qu'eux, ils ont préparé. Et c'est ce qui a fait qu'on est arrivé là où on est là. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont en train de comprendre, là, les gens voient, avec l'attitude qu'il a aujourd'hui, que vraiment le problème, c'est lui. Le problème, ce n'est pas Alassane Ouattara. Le problème, ça n'a jamais été Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a été pacifique. Alassane Ouattara est parti en douceur. Et aujourd'hui, personne d'entre eux peut nous prouver que Alassane Ouattara, c'est lui qui était le père de la rébellion. C'est lui qui finançait la rébellion. Personne, il n'y a pas de preuves. Mais les gens, ils supposent. Les gens regardent les soutiens que le président Alassane Ouattara avait. Les jeunes qui se venaient pour dire on vient soutenir le président pour accuser tout simplement le président Alassane Ouattara. Nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous, peuple ivoirien, nous, le peuple qui voulons la paix, nous qui voulons plus sortir pour les politiciens inutilement, nous disons que ça a été de la manipulation, nous voulons nous ressaisir et nous nous ressaisissons. Donc, je suis là pour vous éclairer, je suis là pour vous alerter. Soyez vigilants, restez en alerte. Moi, je vais prendre encore de mon temps pour vous expliquer des choses. Famille, sur ce, vous avez bien en ligne, n'est-ce pas, le compte liquide. Vous pouvez faire vos virements, vous pouvez commencer à faire parler vos cœurs. Je vous attends pour pouvoir faire du bien à nos petits bouts de chou en Côte d'Ivoire, à participer vraiment à la vie sociale en Côte d'Ivoire, parce que c'est de ça qu'il est question. Je vous souhaite une agréable bonne soirée. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos familles. Continuez aussi d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube. Et puis, on se dit à bientôt. Merci. Au revoir.